Figure libre, Vincent Hervouette, dénouement vu en Afrique du Sud. Le parti au pouvoir, l'ANC, donne 48 heures au président Jacob Zuma pour démissionner. Et vous savez sur quoi Patrick achoppe les palabres sur le départ de Jacob Zuma? Eh bien, il veut que son parti paye ses frais d'avocat, ses frais à venir. Il est sans illusion et il sait que la chasse à l'homme sera lancée à l'instant précis où il deviendra l'ancien président. C'est l'un des effets pervers de l'alternance. Les potentats qui ont joui de l'impunité au pouvoir rechignent à rendre les clés parce que ça veut dire rendre des comptes. La longévité des présidents est directement liée à leur corruption. Tous ne sont pas corrompus? Non, mais tous ne sont pas condamnés. Prenez Robert Mugabe, 94 ans la semaine prochaine. Il s'imaginait réélu à la tête du Zimbabwe au printemps, avant de passer le volant à sa veuve. Il a été débarqué en douceur par son bras droit. C'est sa chance. Son successeur ne veut surtout pas de déballage. Et le vieux tyran n'aura donc jamais à rendre de compte sur la fortune qu'il a amassée dans un pays qu'il a ruiné. Mugabe, c'est un cas extrême, 30 ans au pouvoir. Alors ce matin, mardi, c'est l'anniversaire du doyen des francophones, Paul Biya, 85 ans, Premier ministre du Cameroun en 1975, président depuis 36 ans. Les 3/4 des Camerounais ont moins de 25 ans. Ils l'ont toujours connu. Il passe le plus clair de son temps en Suisse. Seul président en exercice qui vive comme s'il était en exil. Il a ses soucis de santé. Le Cameroun aussi, attaqué par Boko Haram au nord et par une insurrection à l'ouest. Mais Paul Biya prépare son 7e mandat, réélection prévue en fin d'année. Alors c'est pour briser ce cercle vicieux que Mo Ibrahim, un milliardaire qui est anglo-soudanais, a créé une fondation et un prix mirobolant, 5 millions de dollars à l'heureux lauréat, avec une rente à vie, 200 000 dollars par an, et il récompense les chefs d'État méritants, ceux qui ont amélioré la situation de leur pays, et en plus, il faut avoir transféré démocratiquement son pouvoir à son successeur. 2 prix seulement avait été décernée depuis 10 ans. Oui, hier, Ellen Johnson Sirleaf l'a obtenu. Alors vous vous souvenez d'elle, elle a été la première femme élue présidente en Afrique. Elle a fait 2 mandats à la tête du Libéria, un pays qui avait été ravagé par une guerre civile atroce et par le virus Ebola. Alors elle avait eu le prix Nobel de la paix, un peu comme Obama par avance. Elle n'a pas fait grand-chose à vrai dire contre l'impunité des seigneurs de la guerre ou contre la corruption, mais fin janvier, pour la première fois de son histoire, le Libéria a vu un chef d'État élu passer le relais à un président élu. Le nouveau, c'est George Weah, le seul footballeur africain à avoir décroché le Ballon d'Or. Espérons que dans 4 ou 8 ans, il décroche le prix Mo Ibrahim. Ce sera une autre prouesse. Vincent Hervouette, Axel? Oui, il y a d'autres, pour terminer sur une note positive, il y a d'autres chefs d'État africains qui ont eu ce prix du bon président démocratique. Vous en rêvez à 5 millions de dollars. Eh bien, il y a eu un président on peut du gagner Mozambique. plus en étant dictateur. Oui, c'est en milliards, que parfois ça se compte. Il y en a eu 3. Il y a eu le président du Mozambique, celui du Botswana, celui du Cap-Vert en 2011. Et bientôt Georges Weah alors. Donc peut-être un jour on verra. Europe 1.